Tu veux réussir à atteindre tes objectifs, prouver des choses, mais à quel prix? Si tu t'épuises, si tu ne vis plus, ou bien si tu t'oublies, est-ce que ça vaut encore le coup? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi viser l'harmonie n'est pas synonyme de fuir l'ambition. C'est selon moi une des seules manières de construire une réussite durable et qui te ressemble vraiment. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que je fais vraiment avec cœur, donc n'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Alors ce qu'on nous fait croire en général par rapport à la réussite, d'une manière générale dans la culture populaire, c'est qu'il faut travailler non-stop, sacrifier son sommeil, enchaîner les projets ou bien ne pas avoir de vie personnelle. Mais en vérité, cette approche, elle épuise, elle déracine et elle peut vider de sens d'une manière générale. La réussite sans équilibre, c'est souvent un succès creux qui laisse un vide à la fin. Premier point, pourquoi l'équilibre? C'est du courage. L'équilibre, au final, ce n'est pas faire moins, mais plutôt faire mieux. C'est savoir dire non dans des situations où on vous sollicite beaucoup. C'est refuser d'être en mode survie. C'est assumer que ta santé, ton énergie et ton mental valent plus que un objectif, une ambition financière, etc. Être équilibré, c'est vraiment faire des choix avec conscience et non avec une pression venant de l'extérieur. Point numéro 2, réussir sans s'effondrer. Au final, ce que l'on veut tous réellement, c'est de construire quelque chose de solide, se sentir aligné avec soi-même et être en paix avec soi-même. Et ce genre de truc, ça ne vient pas en courant partout à droite à gauche à la recherche de tous les projets ou ce genre de choses. Ça vient plutôt de l'ancrage, de la cohérence et du rythme. Exemple assez concret, donc se bloquer par exemple du temps pour soi, ce qui induit souvent une productivité qui est saine, bien dormir pour avoir une bonne clarté mentale et être d'ailleurs plus productif à la suite de ça, et ne pas dire oui à tout pour se respecter et respecter aussi son énergie. Au final, tu gagnes en impact quand tu apprends à ralentir, mais de manière intelligente. Inutile de courir à droite à gauche sur tous les projets, peu mais efficace, ça suffit largement, normalement, pour atteindre des bons objectifs et perdurer dans le temps. Troisième point, les piliers de l'équilibre. Donc j'ai identifié 3 piliers par rapport à ça, donc notamment celui du corps, premièrement. Donc énergie, repos, alimentation, sport, etc. On sait très bien qu'en général, on n'a pas nécessairement du succès dès lors qu'on ne fait pas attention à son corps. Deuxième point, ton mental. Donc clarté, priorité, respiration mentale, méditation. Au final, l'équilibre commence dès la base où tu sais exactement ce que toi tu veux et pas ce qu'on attend de toi. Donc très important de partir de ce principe-là. Et troisième pilier, ton cœur, relations, valeurs, principes, etc. Une réussite qui viendrait à sacrifier l'amour, la connexion ou le plaisir de vivre, est-elle vraiment une réussite en soi? Ça, après, c'est à chacun de répondre à cette question. Personnellement, moi, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est important de se poser les bonnes questions et de voir les 3 piliers que je viens d'énoncer à l'instant. Et point numéro 4, comment rééquilibrer sa vie? Donc pour ça, tu peux te poser 4 questions très simples pour voir un peu où tu en es. Qu'est-ce qui m'épuise réellement aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mis de côté mais qui me nourrit réellement? Quelles sont mes priorités que j'ai mis de côté? Quelles sont mes priorités vitales que j'ai oubliées? Et à quoi ressemblerait une réussite apaisée pour moi? Au final, tu n'as pas besoin du tout de mettre de côté ton ambition. Tu as plutôt besoin de l'aligner avec ta vie, avec tes aspirations, avec ta manière d'être, etc. Chercher l'équilibre, ce n'est pas abandonner la réussite, c'est refuser de réussir contre soi-même. Voilà pour tout cas pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis à je te dis à bientôt. Salut!